Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bienvenue à l'offrande du matin. C'est votre serviteur Alfred Joseph depuis la République dominicaine. Je suis encore dans le pays. Gloire à Dieu. J'ai terminé les 21 jours de veille le dimanche. Je suis encore dans le pays. Je vais laisser quand même. Alléluia. Et j'ai des grands rendez-vous aux États-Unis. Je dois m'en aller. Mais maintenant, je suis encore ici. Bonjour, 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 partagez pour nous. Aujourd'hui est mardi, jet de guérison de l'Éternel. Alléluia, après une fois putain. Nous saluons encore, c'est Benjmani, Benjmani en premier matin. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, c'est Monide, Jean-Baptiste, bonjour, Wesley, c'est là, bonjour, Mesida, Lazare, bonjour, Chélie, Julien, bonjour, Chérubin, Romus, bonjour, Monide, Jean-Baptiste. Bonjour Élie Léger, bonjour Naïka Delille, bonjour Pasteur Estékel Jeannot, yes, bonjour, 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 c'est dit pas qu'il son enfant ici, même pas qu'on est, c'est checker dans le téléphone, bonjour Martine Jean, bonjour Béatrice Guillaume, bonjour bébé, bonjour Caroline Cantam Chalot, bonjour Marie-Camille Edouardin, Monet Jean-Baptiste Ignace. Bonjour Mylène Marcellus, bonjour Émile Smith, bonjour Williamson Montina, les glaçons, les là. Bonjour, bonjour, alléluia, Sonia Boao, bonjour. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse encore, c'est l'offrande du matin. Merci d'être que vous réveillez dans les salles pour capable suivre l'offrande du matin. Jésus.
encore une fois de plus, dans le nom du sang versé de Jésus, nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous a accordé le privilège d'être avec vous ce matin à la gloire de Dieu. C'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Pour l'offrande du matin. Donc, bon Dieu gloire, nous sommes capables encore d'entrer la caillou. Et je vous dis, c'est mardi 22 août, non 23 août, oui. C'était hier, lundi, je vous dis, c'est 23 août. Le mois d'août, qui est avant de faire août, là. Les amis, yes, 23 août, là, qui est pour aller. Et je dis, 20 août, là, qui est pour aller, je dis déjà 23. Et le mardi, le conseil, 30, et puis 31, et puis septembre, tout arrivé. Donc, bon Dieu, gloire, est-ce que nous sommes capables de servir ou pas moyen Facebook et YouTube, pas oublier, montez sur YouTube là pour nous, s'il vous plaît. Allez dans l'offrande du matin et du soir, et vous va abonner avec Chanel ça. Et parce que nous sommes capables de faire live sur lui, nous n'avons pas assez abonnés. Donc 72, il faut aller au moins 1000 abonnés pour capable faire live. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons continuer avec l'étude que nous gagnons. Un Pierre. Alléluia, alléluia. L'épître de Pierre. L'épître de Pierre. Nous commençons depuis hier et après-midi, nous ne sommes pas capables de gagner l'offrande. Nous ne sommes pas capables de gagner l'offrande du soir. Nous ne sommes pas capables de signal pour être capables de gagner l'offrande du soir. Donc, matin, nous avons l'offrande du matin. Et puis, nous ne connaissons pas si nous sommes capables de gagner l'après-midi. Mais nous avons frappé, tout depuis nous avons un signal, nous avons l'offrande du matin, l'offrande du soir, à la gloire de Dieu. Nous saluons encore le monde qui fait monter, nous allons encore saluer. Yes. Nadège Février, nous saluons, Président Lazare, Gervais Sanon, Edline Mabou, Joanne Cadet. Alléluia. Good morning. Good morning. God bless you. God bless you. Yes, sir. Nous avons Dieu gloire pour parole. Et nous avons Dieu gloire de ce que nous sommes capables de servir chaque jour par moyen Facebook à la gloire de Dieu. Yes, nous sommes arrivés directement dans l'évangile épître de Pierre là. Côté de parler les similitudes, c'était hier en quelques versets de 1 Pierre et puis de Éphésiens. Ok. Nous dit, Pierre a parlé aussi le salut de Dieu et les détails de la souveraineté de Dieu. Et nous avons parlé encore les épreuves de notre salut. Épreuve salut, non? On a parlé 562 dans le grand guide de la Bible. Il dit, les épreuves dans notre salut. Nous sauver, c'est vrai, mais il y a des épreuves, nous devons faire face. Vous entrez ça y est dans l'allégresse, quoi, vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi, éprouvée bien plus précieuse que l'or périssable, cependant, éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Bien, estime donc que l'épreuve est précieuse pour notre foi. Et ça peut penser que pour la foi, nous, épreuve là, sont qui est précieuse. Dans l'épître, ça, il fait encore allusion encore à sang précieux de Jésus, encore à une pierre angulaire, précieuse, tout ça. Il fait encore à un esprit doux et tranquille qui est d'un grand prix, c'est-à-dire encore qui est précieuse. Alléluia, devant Dieu. Dans le deuxième épître Paul, là, et Pierre, là, il va parler encore de la foi qui est très précieuse. Et puis il va parler des précieuses promesses. Wow. Donc voilà, encore pour la Pierre, elle a des bagages très précieuses. Alléluia. Alléluia, encore nous dit, l'épreuve est précieuse pour notre salut. Alléluia. Et une pierre angulaire précieuse, le sang précieux de Jésus, un esprit doux et tranquille qui est un grand prix, qui est précieux devant Dieu. Dans le deuxième épître, encore dans 2 Pierre, il va parler encore de la foi précieuse.
il pourrait parler des promesses précieuses. Il y a un auteur, un commentateur, un théologien du nom de Kenneth West. Pierre déclare que notre foi éprouvée est plus précieuse que l'or éprouvé qui pourtant a résisté à l'épreuve du feu. Je dis la foi, foi toujours éprouvée, c'est éprouvé foi. L'apôtre évoquait ici l'œuvre de l'orfèvre. Encore, il prend l'exemple de l'orfèvre là, qui prend faire l'or là. Encore, avec toute impureté, il passait dans le creuset. Alléluia, placé dans le feu, le creuset, placé dans le feu. Et puis l'ardente chaleur, il pourrait le faire fondre le métal précieux. Alors les impuretés montaient à la surface. Il suffisait alors de les écumer. Prends-les, j'ai rien à écumer la bouillie de l'ocon. Il prend l'écume d'abord, c'est comme ça, il prend l'eau à fin fond. Et c'est comme ça, il prend le parent, il retire l'écume dans l'impureté. Les impuretés montaient à la surface, il suffit alors de les écumer. Lorsque l'orfèvre parvenait à se voir nettement dans le reflet de l'or liquidifié, et de l'or devenu liquide, il le retirait du feu. Il savait alors que l'or, le métal précieux, ne contenait plus de scorie. Alléluia. Il y a plus de scorie. Alléluia. Déjà, Dieu a agi avec ses enfants. Il mettait nous au feu de l'épreuve pour capable éliminer petit à petit le péché et pour capable purifier notre foi de toute impureté, de toute scorie, notamment de l'incrédulité qui mélangeait, alléluia, avec encore foi. Nous. Le résultat final là, c'est que nous reflétons dans notre être la nature de Christ. Nous venons refléter la nature de Christ là dans nous-mêmes. Car c'est bien son Fils que Dieu veut absolument voir en nous. La ressemblance avec Christ est le dessein que Dieu a formé pour ses enfants. La souffrance est l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir. Ok. Alléluia. Il peut parler aussi des prophètes de l'Ancien Testament et notre salut. C'est remarquable verset affirmé. Les prophètes de l'Ancien Testament ne comprenaient pas toujours leur prophétie concernant le Messie. Prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas tout qui comprennent prophétie concernant le Messie. Lorsqu'ils ont cherché à comprendre, d'accord, il leur fut répandu que leur prophétie ne serait comprise que plus tard. En pile, prophétie dans l'Ancien Testament, c'est juste après leur accomplissement dans le Nouveau Testament que vous êtes capable de venir comprendre. Alléluia. À l'époque du Nouveau Testament, c'est ça, vous comprendre. En pile, la prophétie, ça que c'est dit encore fait allusion. Elle déclarait à disciples, en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et ça, quand Jésus dit ça à disciples, c'est-à-dire en pile prophète dans l'Ancien Testament, attendez, et ça nous attendez, ça Jésus il a parlé en personne dans le Nouveau Testament. Non, particulièrement un Pierre. Ces quelques mots résument toute la prophétie biblique relative au Seigneur Jésus, les souffrances du Christ et la gloire qui venait après. On connaît le chapitre souffrant, le chapitre qui parlait des souffrances de Christ, il trouve directement dans Isaïe chapitre 53, qui est le chapitre souffrant. Que les Juifs n'ont pas compris. Ils n'ont pas attendre à un Jésus souffrant, mais ils attendent à un sauveur, un Messie glorieux. Alléluia, mais encore, la souffrance devait précéder la gloire. Donc après avoir été souffert, alléluia, il est ressuscité glorieusement, et puis il est monté glorieusement, il est revenu par un esprit le jour de la Pentecôte. C'est lui qui a fondé l'Église, et c'est lui qui reste, qui dirige l'Église aujourd'hui. Alléluia.
Et si l'Église n'a pas l'Esprit de Christ pour le diriger, pour la diriger, l'Église n'est qu'une organisation. Alléluia. Une organisation religieuse à la manière des autres. Mais l'Église doit être dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Donc ici, il y a encore Pierre liait la première venue de Christ, ses souffrances, avec son retour, la gloire. C'est son briève inconscient encore du dessein. Alléluia. Il dit, le plan et le programme du Dieu Tout-Puissant, nous allons le résumer, souffrance passée, avec gloire à venir, telle que nous présentons la parole de Dieu. Les souffrances du bébé, par exemple, encore, nous sommes capables de jouer encore enveloppé dans ses langes. Quand Jésus était dans la crèche à Bethléem, enveloppé dans ses langes, ses couchettes, alléluia, au milieu des bêtes. Donc c'est encore avec son alléluia. Il n'est pas capable de comparer moment ça avec moment de gloire là. Alléluia. Il dit les souffrances du bébé enveloppé encore la gloire d'un roi drapé de vêtements éblouissants. C'est encore des bagages différents. Le bébé enveloppé dans ses langes, dans ses haillons, dans la crèche, on n'est pas capable de comparer lui avec la gloire, alléluia, du roi des rois. Alléluia. Selon encore Apocalypse chapitre 19, la verset 11. Ce roi de gloire vêtu de blanc, monté sur ses chevaux blancs, avec encore ses sujets. L'église qui était montée, qui a venu, ce n'est pas même bagaille avec encore dans la crèche là. Il pourrait parler aussi les souffrances du voyageur fatigué et la gloire de celui qui réconforte le pèlerin fatigué. C'est deux bagages différents. Le voyageur fatigué, alléluia, fatigué, et puis encore celui qui conforte le pèlerin. Mon capable de réconforter le pèlerin fatigué. Isaïe chapitre 40, 28 a continué, qui pourrait parler de ça. Il parlait encore les souffrances de n'avoir aucun lieu où reposer sa tête. Jésus a dit, alléluia, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc encore, alléluia, et vous voyez encore la gloire de l'héritier, la gloire de l'héritier de toutes choses. Et dans Hébreux chapitre 1er, il est héritier de toutes choses. Tout chose a été fait par lui et pour lui. Alléluia. Le monde et ceux qui l'habitent, comme il est dit dans Psaume 24, à l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Et pourtant encore, le monde est à lui et tout ce qui est dans ce petit univers. Les souffrances d'avoir été rejeté par Israël, Jean 1er 11, il a été envoyé chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ces souffrances. Alléluia. La gloire d'être reconnu par toutes les nations. Yes, il a été rejeté. Maintenant, il est reconnu par toutes les nations, pas seulement des Juifs, pas seulement encore de ses frères, mais le monde entier l'a reconnu, quelle que soit la nation, la race, la couleur, les langues, etc. Sont reconnus. Et tout un le verra quand il viendra dans sa gloire. Nous parlons des souffrances provoquées par les pierres, je t'y continue, par quelques hommes méchants. Dans Jean chapitre 8, tu prends Roche, des hommes méchants de vous et Roche, il dans Jean 8 là, verset 59. Mais on ne peut pas capable de comparer avec la gloire d'entendre un jour ces méchants crier et demander aux rochers de les écraser pour les cacher loin de sa face. Même vous savez encore les méchants qui étaient voués roche sous lui, moment pour arriver dans l'Apocalypse, lors des jugements, les 21 jugements apocalyptiques, spécialement la première série de jugements des 7 sceaux. Il dit les hommes vont crier, montagne cachez-nous, rocher cachez-nous, montagne cachez-nous, loin de la colère de l'agneau.
Yes. Pierre pourrait parler aussi les souffrances de l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Isaïe 53, il n'est pas capable de comparer avec la gloire du Dieu majestueux, loin d'une huile de joie. C'est pourquoi il est loin. Pierre a parlé les souffrances de celui qui fut revêtu d'un manteau éclatant en signe de dérision. Les souffrances de celui qui fut revêtu d'un manteau éclatant en signe de dérision. Chez Hérode mettait un manteau rouge sous lui. Il est comme encore, manteau éclatant, en rouge, en pourpre. Alléluia, pour ce roi, etc. Pour te passer dans Tintin, dans le livre 23. Mais pas qu'à me comparer avec la gloire de celui qui trempera un jour son manteau dans le sang de ses ennemis. Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Il va tremper son manteau dans le sang de ses ennemis. Puis il a parlé les souffrances de celui qui fut battu à coups de roseau, à coups de bâton en tête. Matthieu 27, verset 30. Il pourrait comparer avec la gloire de celui qui régnera sur les nations avec un sceptre de fer. Ce n'est pas un roseau. Alléluia. Ce n'est pas un roseau. Vous pourrez frapper dans le coin, mais c'est avec un sceptre de fer. Alléluia. Que les pourra encore frapper nation. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour Pierre, après parler, les souffrances de celui qui se sont prosternés, les soldats moqueurs. Il a fait génuflexion devant eux. Il fait génuflexion prosterné, mais c'est pour ne pas moquer. Alléluia. Il a marégé, il a frappé la figure. Et puis il dit deviner qui est ce monde qui frappe. Il a prosterné, il fait encore. Mais on va dire encore, on va comparer avec la gloire de celui devant qui tout genou fléchira. Et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Philippiens 2 dit ça. Devant Jésus. Devant là. Tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu. Puis après, on comparer aussi les souffrances de celui qui porta une couronne d'épines. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Mais on n'est pas capable de comparer cette couronne avec la gloire de celui qui portera une couronne en or. Apocalypse chapitre 14, verset 14. La couronne d'épines. Alléluia, Jean 19, 5. Et la couronne en or. Apocalypse 14, 14. Pierre va parler aussi des souffrances d'avoir eu les mains percées par des clous. Yes. Alléluia. Il ne faut pas comparer avec la gloire d'avoir un jour une faucille tranchante dans sa main pour capable encore recueillir les nations. Alléluia. Pour capable encore laguer méchant dans le feu éternel. Pierre va parler les souffrances d'avoir, alléluia, d'avoir eu les pieds percés par des clous. Vous ne pouvez pas capable de comparer avec la gloire de poser un jour ses pieds sur le mont des Oliviers. Ben, pieds, ça a été percé avec lui, mais ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, Zacharie chapitre 14. Il pourrait parler les souffrances de n'avoir eu aucun éclat pour attirer le regard, Isaïe 53. Aucun éclat, il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer notre regard. Mais on pourrait comparer avec la gloire d'être encore rayonnante de beauté et de magnificence. Psaume 27, verset 4. Yes. Alléluia. Je deviens dans l'Éternel une chose que j'ai désiré ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Puis enfin, Pierre pourra parler les souffrances d'avoir rendu l'esprit. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Yes, dans son humiliation, Jean 19, 30. Mais alléluia, il y a encore pas capable de comparer avec la gloire de vivre éternellement. Puis après, comparer en dernier lieu les souffrances du séjour dans le tombeau. On l'a mis dans le tombeau.
c'est un séjour dans le tombeau. Donc, pas capable de comparer avec la gloire d'être assis sur un trône très élevé. Alléluia. Il régnera au siècle des siècles. Il est le roi des rois. Oh, c'est toute souffrance que Jésus a enduré. Et on ne peut pas comparer avec la gloire. Donc, dans le passage, ça nous dit que Pierre il va lier la première venue de Christ, ses souffrances, avec son retour, sa gloire. Et c'est comme ça qu'il a été fait toute comparaison des souffrances qu'il a endurées lors de sa première venue. Et puis la gloire qui va apparaître lors de la parousie. Quand on parle de la parousie, on a parlé de la venue de Jésus en gloire. La parousie, la première venue de Jésus en gloire. C'était déjà encore dans le plan, mon Dieu. Puis c'était déjà programmé depuis encore depuis dans cette première venue. T'es pour dire en gros, ça nous a dit là, comparaison encore première venue avec gloire là. Première venue, elle était venue comme un bébé, alléluia, enveloppé de l'ange, alléluia, dans son mangeoire, à Bethléem, et tandis que il va venir dans la gloire, drapé de vêtements éblouissants. Il était venu, alléluia, encore comme un voyageur fatigué, alléluia, et puis, alléluia, qui peut le réconforter par encore un pèlerin. Il était venu dans les souffrances de n'avoir aucun lieu où reposer sa tête. Mais encore la gloire de l'héritier de toutes choses. Il était venu comme encore les souffrances d'avoir été encore rejeté par Israël. D'après venir dans sa gloire. Côté encore le monde entier, tout le monde va reconnaître lui. Toute nation va reconnaître lui. Souffrance provoquée par les pièges jetés contre lui par quelques hommes méchants. Côté encore au moment de l'Apocalypse chapitre 6, côté les hommes vont dire rocher, cachez-nous, montagne, cachez-nous contre la colère du Tout-Puissant. Les souffrances de l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il ne peut pas comparer la gloire majestueuse. Encore de celui qui sera oint d'huile de joie. Les souffrances de celui qui fut vêtu d'un manteau éclatant ainsi de dérision, la caïrode. Encore avec la gloire qui va tremper un jour son manteau dans le sang de ses ennemis. Il va parler les souffrances de celui qui fut battu à coups de roseau dans sa tête. Et la gloire de celui qui va juger les nations avec un sceptre de fer. La souffrance de celui qui devant, celui qui va posséder les soldats au même au cœur. Encore, on ne va pas comparer avec la gloire de celui qui devant, qui encore tout le monde va fléchir genoux devant. Les souffrances de celui qui porta une couronne d'épines, avec la gloire de celui qui portera une couronne d'or. Les souffrances d'avoir eu les mains percées par des clous, et la gloire d'avoir un jour une faucille tranchante dans sa main. Les souffrances d'avoir eu les pieds percés par des clous, qu'avec la gloire de poser un jour ses pieds sur le mont des Oliviers. Alléluia. Et les souffrances de n'avoir aucun éclat pour attirer, regarde aucune beauté. Et la gloire de celui qui sera revêtu d'une beauté et d'une magnificence rayonnante. La souffrance d'avoir rempli l'esprit, rendu l'esprit, avec la souffrance de la gloire de vivre éternellement. Et la souffrance du séjour dans le tombeau, et la gloire d'être assis sur un trône éternellement. C'est ça encore. Pierre parlait de différentes souffrances, qui dit encore nos épreuves, les épreuves de notre salut. On est encore comparé avec les épreuves, les souffrances de Jésus. Même Jean-Jésus était souffert, puis il a entré dans la gloire. Nous aussi, les chrétiens, qui souffrons aujourd'hui, nous aurons aussi à entrer dans la gloire, à la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, il peut parler des saints et notre salut. Donc, ceci, nous va penser encore, il y a l'autre moment, là, nous va retrouver encore, il y a l'autre moment à la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est l'offrande du matin, en ce 23 août. Nous saluons Naïka Délé, nous saluons Évangélie Joël Guillaume, nous saluons Chloé à Pierre-Louis,
Nous saluons Saint Thomas. Nous saluons Maggie d'Orléans. Nous saluons Wiki Clévis, Pierre. Ça fait longtemps Wiki Clévis, son travail. Nous saluons, il y a tout le monde qui branche. Betty de Joseph et Bethany Joseph. Daniel, Cathy Joachim, Gerline Paul. Nous saluons Joanne Cadet. Nous te saluons déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Alléluia. Pour l'offrande du matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce dans le nom de Jésus. Père très dans le nom du sang versé de Jésus, nous bas gloire pour glorifier Pierre matin. Pierre-Louis matin, on a demandé autant pour notre compassion, dans l'immense bonté, on va jeter ton regard de miséricorde. On va bénir, on va visiter, que journée sera une journée d'agré, encore une journée de grande bénédiction. Mais Joël, Guillaume, non, mais Michel, Julien, mais Kaloulou annonce, non, mais on a demandé, on va toucher, c'est Thomas. Naïka de l'île, Seigneur Dieu, fais grâce, Seigneur Dieu. Nous lever devant, papa, on a demandé autant pour va faire. Et grâce pour ce Margaret d'Orléans. Et pas oublier, Seigneur Dieu, Dani, Ismaël et Nathan. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour Wiki, Clévis, Pierre, Saint Thomas. Alléluia. Fais grâce pour Betty de Joseph et Betty de Joseph. Nous lever Daniel, nous lever Solange, Cathy, Joachim, Gerline Paul. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour Joanne, Cadet, Edline Marbou. Visiter encore, alléluia, Gervais Sanon, Cathy Joassin, Misida Lazare, Nadège Février, Émile Smith. Nous levons Sonia Boiron, mais Seigneur Dieu, qui est conction capable de couvrir les Williamson, Montina, Émile, alléluia. Fais grâce, alléluia. Ou même qui compte parler, mais Mylène Marcellus, mais alléluia. Fais grâce, Seigneur Dieu. Oui, pour c'est Ignace, Monique Jean-Baptiste, Marie-Camille Edouardin, Caline Cantal Chalot, Béatrice Guillaume, Timonio, Martine Jean. Fais grâce, Seigneur Dieu, pour le pasteur Estéquel Jeannot, Élie Léger, Stéphanie Léger, Samuel Léger, Élie, alléluia. Fais grâce, alléluia, Chélie, Monide, Jérubin Romus. Fais grâce, Seigneur Dieu, alléluia, pour ce Benjamini, alléluia, pas oublier encore de Louise Family, Fabienne, encore Maëline, Ethan Desjardins, Vladimir, encore Shelly, Louis, Roosevelt, Louis, alléluia, pas oublier encore Kathleen Debois, pas oublier Frisnel, Jude, Jérémy, et encore dans compassion, dans l'immense monteur, Émile, pas oublier au Seigneur Dieu, et pas oublier visiter Pasteur Wesley, c'est là, alléluia, Benjou, et Monide Jean-Baptiste, alléluia.
que nous encore à bénir dans le moment ça, nous avons donc une bénédiction, capable encore d'être bénédiction précieuse du ciel, capable de répondre abondamment sur tout le monde ça qui était branché dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia, que journée ça, capable encore une journée chargée de bénédiction et de grâce au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bénisse nous. C'était votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. Nous allons rendez-vous, si c'est possible, pour avoir l'offrande du soir. Au nom de Jésus.